On salmina Mamoussibé, Kalakoy Koron, mes salutations à toutes et à tous. Nous allons préciser les choses pour ceux qui sont confus par rapport au commandant Alia Kamara. Commandant Alia Kamara, beaucoup se posent des multiples questions par rapport à sa radiation au sein des forces des armées nationales. C'est une haute trahison de la part de Doumbouya. Et vous allez comprendre cette jalousie et cette peur qui existe entre ces deux hommes. Et surtout, c'est Doumbouya qui a la grande peur. L'homme qui était le chef de mission le 5 septembre 2021 pour aller déloger l'ancien président Alpha Condé au palais Sékou Touréa, cet homme aujourd'hui n'est plus considéré comme membre des forces de défense guinéennes. Et c'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont mouillé le maillot le 5 septembre, ceux qui sont allés à l'affront sont écartés. Les autres opportunistes sont venus autour de Doumbouya. Et aujourd'hui, au lieu de récompenser positivement les jeunes qui avaient mouillé le maillot, c'est tout à fait le contraire. Ils ont installé la stratégie ethnico dans le pays et écarté certaines personnes. Ce sont des réalités, ça choque, mais comme dit les Malais, le jeune Alia, beaucoup se posent des questions. Où il se trouve? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation est arrivée? C'est ce que je vais vous déballer ici, pour ceux qui ne sont pas encore informés, comme je le disais au préalable. Après le 5 septembre, vous avez entendu parler de cette affaire de caisses d'argent détournées au palais Sékou Touréa. L'homme qui détenait la caisse est toujours avec lui, Doumbouya, qui n'est autre que Kaba. Et tant d'autres. Ils avaient réglé ce petit problème. Je vais vous donner un indice ici. J'espère que vous avez entendu parler du commando Cissé. C'est un commando Ranzer depuis au temps de feu Lansana Conté, qui était même un garde rapproché de Conté et aussi qui gardait l'une de ses femmes. Et finalement, d'ailleurs, nous avons appris que celui qui s'est remarié à l'une des anciennes femmes de feu Lansana Conté. Et ce monsieur aussi est en prison. Le mal de Ali Kamara est venu de là, commandant Ali Kamara. Je vais vous donner tout de suite les détails pour vous faire comprendre. Et ceux qui s'interrogent où se trouve Ali, Ali, si son avocat n'est pas informé, selon en tout cas nous, nos informations, Ali se trouve actuellement à Kassa. Vous savez, le plus souvent, quand ils prennent des gens, ils les arrêtent. C'est au palais du peuple, c'est là où se trouve la base des forces spéciales, qu'on appelle Horizon. Ali a passé 3 mois là-bas. De là-bas, il a été transféré du côté de Kassa. Vous avez entendu par la suite, pour désorienter les gens, qu'il a été déposé aussi du côté de Kankan à Soronkoni. Mais selon les dernières informations, et lui et Cissé d'ailleurs qui a perdu un œil dans ça, se trouve actuellement à Kassa. Peut-être suite à cette vidéo, ils vont encore les déplacer, je n'en sais rien. Donc la famille de Alia, allez-y fouiller, demandez les autorités militaires de vous dire où se trouve votre fils. Parce qu'il est injustement arrêté. C'est ça aussi la vérité. On continue pour vous faire comprendre. Lorsque le cas du vol a été déballé, certains avaient été arrêtés, y compris Ali Kamara ou Alia Kamara, commandant. Ils ont été graciés par la suite par l'autre, Doumbouya, parce qu'ils étaient radiés
pour un premier temps, selon en tout cas les informations. Mais par après, ils ont négocié, Doumbouya les a dit de ramener l'argent qu'ils ont pris. Et Ali, lui, il a dit qu'il n'a rien pris. Et après, Doumbouya les a pardonnés pour les réintégrer. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ils ont dit, les gens qui ont été réintégrés, il y a même l'un des gardes rapprochés de Doumbouya actuellement, dont je vais taire le nom. Mais souvent, on le voit à la télé. Un jeune que je connais. Voilà ce qui se passe par la suite. Ils ont décidé d'aller remercier Doumbouya, du fait qu'il les a acceptés à nouveau. Mais ils ont dit à Ali, étant le chef parmi eux, c'est lui qui était le commandant, Ali a dit que je ne vais pas là-bas. C'est en ce moment qu'il a été muté à Gekedou. Ali a dit, je ne vais pas, je vais aller lui pardonner et je vais aller lui remercier. Pourquoi? Déjà, Ali est choqué et il a raison. Parce que je vous ai dit, cette transition, c'est Ali qui devrait être le président de la transition dans les conditions normales. Parce que c'est lui qui est allé arrêter Alpha Condé. Il était le chef des opérations. Donc, il connaît tout. Il connaît comment ça a été planifié. Il connaît comment ça a été mené, tout ce qui s'est passé. Et si Alpha Condé a été sauvé de justesse, c'est grâce aussi à lui. Parce que certains ne voudraient pas qu'on laisse Alpha comme ça. Ça allait trouver qu'on n'est pas le prix d'Alpha Condé. Mais il s'est opposé. Le jeune, le lendemain, il prend son véhicule de commandement, il débarque à Gekedou. Il ne s'est pas rendu sur Doumbouya que pour lui remercier comme les autres l'ont fait. Vous savez, toujours la démagogie en Guinée. Ah, ok, Inike, Ibrahim Bla, Allah Misra, merci, tu nous as libérés. Que Dieu te récompense. Merci. Après, Doumbouya demande où est Ali Kamara. Ils ont dit à commandant Ali dit qu'il ne veut pas venir, qu'il ne peut pas venir. Et il est parti à Gekedou, là où il a été muté. C'est là où les choses ont commencé à tourner dans la tête de Doumbouya. Doumbouya dit que ce n'est pas clair. Que Ali prépare quelque chose. Ali veut quelque chose. Parce que lui, il sait. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais aider les gens à faire du mal. Quand tu le fais, finalement, ils vont se retourner contre toi. Parce qu'ils diront que tu connais toutes les techniques. Toutes les techniques. Lui, il a été à leur service. Ils l'ont écarté. Les Bala Samoura qui dormaient, les Amara Kamara qui dormaient tranquillement. Ceux-ci ont des privilèges aujourd'hui au sein de cette transition. Mais ceux qui sont allés sur le terrain, et ils sont écartés. Mettez-vous un peu à sa place pour comprendre combien de fois c'est frustrant, c'est choquant. Il est parti là-bas par après. Le cas de Cissé dont je vous parlais ici, le commando Ranzer, qui est de la promotion 2004. Je dis bien 2004. Vous savez, à un moment donné, ce sont eux qui ont été formés par les Américains à Soronconi. Lui, il était aussi dans le viseur du CNRD. Parce qu'ils ont dit que c'est quelqu'un aussi qui maîtrise bien les choses. Et ils ont vu que c'était un homme ambitieux. C'est lui, le jour du coup d'État, il paraîtrait que celui qui est allé au camp Alpha Yaya Diallo pour attirer l'attention des militaires, pour les dire, on ne doit pas accepter qu'un légionnaire, quelqu'un qui n'est même pas au sein de l'armée nationale guinéenne, puisse venir commander sur nous. Surtout nous sommes là, on a vécu, on a passé plein de temps, et lui vient d'arriver, ça fait même pas longtemps. Un jeune, je ne sais pas s'il était caporal ou je ne sais quel grade au sein de leur programme de légionnaire là-bas en France, il n'est pas accepté. Ils ont tiré des sommations et le plus souvent, selon dans leurs jargons en tout cas, s'il y a des répliques, si je ne m'abuse, ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à coopérer. Sinon, le plus souvent, c'est facile de coopérer et prendre une autre action.
Comme il a vu qu'il n'avait pas de support, et c'est là où lui aussi il a été affaibli. Il était maintenant dans le viseur du CNRD. C'est lorsqu'ils sont allés maintenant arrêter Cissé à Dubreka, pour peut-être qu'il veut déstabiliser le CNRD et son régime, parce qu'il était dans leur viseur. On a même appris aussi à un moment donné, c'est certains de ces éléments qui sont allés jeter les grenades au sein du palais Mohamed V, mais ça n'a pas explosé. Donc, ils étaient à sa recherche. Ils sont allés mettre main sur le monsieur à Dubreka. Et à cette occasion, ils ont mis le nom de Ali Camara dedans. Parce que quand ils ont arrêté le monsieur, ce monsieur a cité certains noms, selon nos informations. Mais il n'a jamais cité le nom de Ali Camara. Mais comme aussi, Ali était recherché, c'est-à-dire qu'il voudrait mettre main sur lui, du fait qu'il redoute sur le jeune, ça a été une belle occasion pour Doumbouya et son clan de mettre main sur Ali Camara. C'est ainsi qu'ils ont donné l'ordre de l'arrêter à Guéguédou. Vous avez entendu cette information. Sa femme même était en état de famille. En ce moment, ils ont pris le jeu, ils l'ont envoyé à Conakry. 3 mois au niveau de Horizon, au palais du peuple, où se trouve la base des forces spéciales. De là-bas, ils l'ont envoyé de l'autre côté. Voilà un peu le petit problème qui a existé entre les gens. Mais pour un cas de vol dans les conditions, on ne peut pas radier un militaire pour un cas de vol. C'est injuste. Parce que ceux qui le font déjà, c'est des gros voleurs, c'est des maniants dans le vol. Regardez aujourd'hui les investissements. Mais comme nous, on a commencé un travail d'identification, de localisation de leurs biens à travers le pays et même à l'étranger, tout ça sera mis dans un coin, répertorié, et il y aura une plainte contre eux. Certains vont dire, mais comment ça va propicier? Ils ne vont pas rester éternellement aux affaires. On a vu des anciens chefs, au moment où ils étaient au pouvoir, ils se prenaient pour des demi-dieux. Ils pensaient que rien ne pouvait les arriver. Même si vous portez plainte contre eux, la justice, rien ne pouvait propicier. Mais par après, leur gestion, mais ils ont répondu. La preuve en est que beaucoup aujourd'hui sont en prison. De ceux qui sont aux affaires aujourd'hui aussi, qui ne soient pas surpris demain s'ils se retrouvent en prison. Parce que ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. On vous a toujours dit d'être juste entre les Guinéens. Vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas compris. Vous avez joué à la division pour régner. Et cette division-là va se retourner contre vous. Parce que cette transition, vous allez regretter. Pourquoi vous avez fait ce coup? Parce que au-delà, ça n'a rien changé. Tout ce que vous avez condamné, vous faites le pire aujourd'hui. Et les Guinéens vous attendent au rond-point. Seul le peuple est fort. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Et c'est là qu'il y a la puissance.